Regardez bien ces images. Elles ont fait, non pas le tour de la planète comme on disait avant, mais elles ont fait le buzz. Et c'était le but recherché. Regardez, c'est tout de même bluffant. Vous avez vu l'équilibre du robot, la précision du tir. C'est vrai que c'est bluffant. En fait, c'est un fake news, si vous voulez. Avouez que c'est bluffant par le réalisme. En fait, vous avez bien vu, c'est un remarquable montage, c'est donc un faux, mais un remarquable montage à partir d'images réelles d'un robot humanoïde qui existe bel et bien, mais qu'on a utilisé et mis en image, et ça se passe aux États-Unis, bien entendu. C'est le nec plus ultra, à mon avis, de la robotique humanoïde chez Boston Dynamics. Regardez. Le saut. Et là, peut-être plus bluffant, vous allez voir, il va nous faire un salto arrière. Et hop! Bravo! Mais attendez, c'est pas fini, regardez. Au ralenti, s'il vous plaît. Attendez, il faut tout de même avouer qu'il faut maîtriser parfaitement les lois de l'équilibre. Et donc, derrière tout cela, on va y revenir, il y a des progrès étonnants, à la fois dans le domaine de la technologie, parce qu'il faut bâtir le robot, maîtriser parfaitement le positionnement du centre de gravité, les petits cerveaux moteurs. Mais pour commander tout ça, vous imaginez bien, il y a, j'allais dire, un cerveau, il y a de l'intelligence qu'on appelle intelligence maintenant artificielle, c'est-à-dire que l'homme, par procuration, met une partie de ces logiciels que nous avons, nous, dans cette machine. Et donc la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir, quand on voit ce que fait Boston Dynamics, et les militaires, vous imaginez bien, sont très intéressés, mais également les Google ou autres. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour faire des robots qui vont être commandés, bien entendu, par de l'informatique, par de l'intelligence artificielle, mais qui seront chez nous, à domicile, en quelque sorte, nos nouveaux serviteurs. Écoutez ce qu'en dit notre spécialiste du LAS. Et en fait, on constate très souvent, si par exemple, vous prenez un problème que j'aime bien, qui est la recherche des clés. Le matin, vous recherchez vos clés de voiture et vous ne les trouvez pas. Classique, d'accord. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous allez développer et mettre en place des tas de stratégies, comme par exemple, regarder en dessous du meuble qui est où vous avez posé vos clés pour voir si ça n'a pas été enlevé. Vous allez poser une question à quelqu'un. Vous allez regarder si ça n'a pas, par exemple, glissé de votre pantalon quand vous l'avez accroché à un autre endroit, d'accord. Et toutes ces stratégies-là, qu'est-ce qu'elles impliquent ? Elles impliquent une représentation de l'espace, de générer des mouvements. Et ça, quand on essaie de le mettre en équation et de le mettre dans une structure artificielle, eh ben, c'est des problèmes qui sont extrêmement complexes. Donc tous les jours, sans même s'en rendre compte, les gens résolvent des problèmes extrêmement compliqués. Et du coup, s'inspirer de l'être humain pour faire des choses plus intelligentes sur des systèmes artificiels, c'est inspirant. Voilà. Vous l'avez compris, finalement, ce sont les tâches de la vie courante qui sont les plus complexes. Je m'explique. Dans notre vie courante, nous avons l'habitude, à l'apprentissage, d'évoluer dans notre milieu, même si les objets ne sont pas à leur place. C'est ce que nous a dit notre spécialiste. Il faut aller rechercher, par exemple, ces clés. Seulement, on est dans un environnement à la fois complexe par le nombre et la variété des objets. Regardez ce qu'il y a dans une pièce autour de vous. Mais également que ces objets évoluent et ne sont jamais à la même place parce qu'on vit avec. D'où la difficulté d'expliquer à notre humanoïde, parce qu'il a des bras, des jambes, une tête, des yeux, etc. Donc ça, la biomécanique, c'est résolu. Mais c'est simplement, maintenant, ce qu'il y a ici, dans la boîte, et de lui trouver les algorithmes pour lui expliquer, eh bien, par exemple, pour aller chercher des clés, vous allez voir,
Lui, il va les trouver. Vous avez compris? Rapidement. Pourquoi? Nous, on cherche, on fouille, où est-ce que je les ai mis, là, voilà. Là, ça, c'est classique. On le fait tous. Sauf que, si vous dotez vos clés d'un émetteur radio, le robot, lui, on va lui mettre un générateur d'ondes. Il va exciter l'émetteur radio sur la clé, un tout petit boîtier maintenant. Il va recevoir l'onde et il va se diriger tout de suite dessus et puis il va vous ramener les clés parce qu'il a des bras et des jambes. Mais, vous voyez, c'est la voie dans laquelle on est en train de s'engager. Allez, un petit sourire pour conclure. Il y a un remarquable numéro du CNRS sur la robotique. Il y a aussi cet article que je trouve, moi, très bien. Vous voyez, ça progresse. Hein. Le premier robot qui exprime ses émotions. Et puis pour résumer le tout, je vous conseille de lire ce livre, moi il m'a fait beaucoup sourire, mais il pose bien les problèmes. Le jour où mon robot m'aimera.